aujourd'hui, qui était au camp de l'UFDG, qui parlait, il n'était même pas au camp de l'UFDG, mais il parlait de l'UFDG. C'est pas parce que lui, il occupait un poste là-bas. Je pense qu'il n'a même pas eu, il n'a jamais eu sa carte de membre. Moi, j'ai la carte de membre de l'UFDG. Moi, j'ai ma carte. Mais Païkou Sarr, si vous le demandez, il n'a jamais acquéri une carte de membre de l'UFDG. Mais il parlait comme ça. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les gens adoraient ce qu'il parlait, beaucoup adoraient ce qu'il parlait. Donc si maintenant, comment dirais-je, si lui, il insultait les Malinké, il insultait les Soussous, il insultait les Bercés, il insultait tous les autres ethnies, il disait que c'est les Peuls seulement qui l'importent, les autres ne l'importent pas. Bon, vous maintenant, vous applaudissez Païkou Sarr, pourquoi? Et ce qui est plus encore choquant, Azi le King ne doit pas s'approcher. C'est pas Kader qui a dit, qui est sorti pour parler de Azi le King. Pourquoi il ne parle pas de Païkou Sarr? Pourquoi il ne parle pas de Païkou Sarr? Vous avez vu? C'est-à-dire, pour déstabiliser l'UFDG, ils sont prêts à prendre n'importe qui. Pour déstabiliser l'UFDG, toute personne qu'ils savent, s'il insulte, ça va faire mal, ils sont prêts à l'ouvrir les portes. C'est pour cela que je vous dis aujourd'hui, moi, si je décide de collaborer avec le CNRD, ils vont m'ouvrir les portes. Pourquoi? Pour que je puisse dénigrer Cellou Dalein, pour que je puisse dénigrer l'UFDG. Ça, c'est sûr et certain. Ils vont m'ouvrir les portes, comme ils ont ouvert les portes à Païkou Sarr. C'est comme ça. Donc, moi, maintenant, je vous dis, écoutez-moi bien. Vous qui pensez que pour diriger un pays, il faut des stratégies sataniques comme ça, vous êtes en train de vous tromper. Vous ne pouvez rien faire à l'UFDG. L'UFDG va rester et demeurer intact. L'UFDG, c'est un grand parti, instauré partout dans le monde. Partout dans le monde. L'UFDG n'est pas votre égard. Et le président Cellou Dalein Diallo, il n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que vous avez entendu Cellou Dalein sortir ici répondre à quelqu'un? Vous êtes en train de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que lui, il a répondu? Même vous êtes en train de préparer un dossier, comment dirais-je, en France, pour lui porter plainte avec comment dirais-je, la nièce que vous avez emballée pour qu'il puisse porter plainte à Cellou Dalein. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Si elle sait qu'elle-même, elle sait que c'est du mensonge, elle n'a qu'à aller faire. Elle n'a qu'à aller faire. Salut camarade Fonike. Elle n'a qu'à aller porter plainte. Moi je vous dis, il y a beaucoup de gens qui attendent ce dossier-là. Si vous prenez Ousou Falima, vous prenez l'argent que le CNRD a donné à Ousou Falima pour déstabiliser l'UFDG, on donne ça à quelqu'un. Comment dire, la fille là, la dame là, on lui a acheté même une maison. On lui a donné de l'argent. On lui a augmenté encore la somme. Jusqu'à présent, on attend le dossier. Jusqu'à présent, on attend. Donc, maintenant, le jour que ça va tomber, c'est ce jour-là, la dame là, elle va penser que le monde est terminé. Elle va penser que le monde est terminé. Parce que elle aura ce qu'elle aura mérité. Elle aura ce qu'elle aura mérité. À accepter, c'est-à-dire des bêtises comme ça. C'est pas possible, c'est pas acceptable. Mamadi Doumbouya, avec Ousou Falima, tu as perdu. Parce que tout l'argent que vous avez dépensé, c'est négatif. Tout l'argent que vous avez dépensé pour démolir l'UFDG, ça n'a pas marché. Vous avez vu? Vous avez pensé qu'après la démolition de la maison de Cellou Dalein Diallo, c'est terminé. Ousou Falima, vous avez dit ça. Après, c'est fini, c'est pas fini. Vous faites la vidéo que vous avez fait sortir. Vous pensez que c'est fini. C'est pas fini. Les gens ont toujours confiance à Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, le monde entier sait que vous vous acharnez contre lui. Tout ce que vous faites, c'est pour le barrer la route. Tout le monde le sait.
Mais vous pensez que vous pouvez gouverner le pays comme ça? Vous pensez que vous pouvez organiser des élections comme ça? Et même aujourd'hui, il y a des gens qui se disent mandingues, qui disent même on n'a même pas besoin d'aller aux élections. Nous, on va valider Mamadi Doumbouya. Vous avez vu? Tout ça, c'est contre vous. Tout ça, ça va contre vous. Parce que la Guinée n'appartient pas aux mandingues. Donc, nous, on vous dit que tout ça va contre vous. Vous pensez que vous allez valider Mamadi Doumbouya. Comment vous allez valider Mamadi Doumbouya? Vous allez nous tuer, après vous validez Mamadi Doumbouya. Ah oui, là vous tuez tous les Guinéens qui sont contre. Vous tuez tout le monde, vous validez Mamadi Doumbouya. Là c'est acceptable. Mais sinon, ça ne se passera pas. Mes chers compatriotes, beaucoup de choses pour pouvoir aller dimanche à la place de la République. Aujourd'hui, la Guinée est devenue une honte nationale. C'est-à-dire, même le monde même déplore ça. C'est-à-dire, partout où tu dis que tu es Guinéen, déjà, tu es mal vu. Tu es mal vu. Voilà. C'est pas acceptable d'être gouverné par des putschistes comme ça, des voyous comme ça. C'est pas acceptable. Et il y a un fait aussi que je vais dénoncer ici. Vous savez, on vous a dit qu'il n'y a pas l'argent. Il y a des gens qui reçoivent leur salaire correctement. Il y a des gens qui ne reçoivent plus leur salaire. Il y a des gens qui ont été, c'est-à-dire qui ont 2 mois de retard de salaire. Moi, personnellement, ils m'ont convoqué, ils m'ont appelé pour me dire que ça fait deux mois qu'on n'a pas reçu notre salaire. Et ça se passe au paradis. Ça se passe au paradis. Et pourtant, ils ont de l'argent pour donner à des marmailleurs pour nous dire que la Guinée, c'est un paradis. Ils ont de l'argent pour aller faire la mamaya. Ils ont de l'argent pour décréter des journées chômées payées. Vous avez vu comment on est gouverné? C'est-à-dire des gens qui n'ont rien dans la tête. Aujourd'hui, vous avez de l'argent à la banque. Pour retirer votre argent, achetez un chapelet ou bien prenez votre chapelet, allez-y. Vous demandez le bon Dieu de vous aider pour que vous trouviez de l'argent à la banque. Sinon, vous ne pouvez pas recevoir votre propre argent. Aujourd'hui, tu as l'argent à la banque. Ce n'est pas parce que tu as l'argent là-bas que tu vas recevoir ton argent. Mais tu vas aller, ils vont te dire que non, il faut faire la queue. Il faut faire la queue. Il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que vous voulez? La Guinée est foutue à jamais. La Guinée est foutue à jamais. Je ne sais pas jusqu'à quand les Guinéens vont attendre. Mais moi déjà, je vous invite à partir de dimanche, à partir de 14 h, dimanche, à la place de la République. Voilà. Tous les Guinéens sont invités parce qu'il y en a trop. Il faut que nous sortions notre ras-le-bol. Voilà. Ceux qui veulent maintenant aller là-bas pour dire contre-manifestation, on vous attend. On vous attend. Parce que si vous n'avez pas honte, allez-y à la place de la République pour dire que vous êtes venu soutenir un criminel. Vous pensez que l'autre jour, ce que vous avez fait à Bruxelles, c'est-à-dire, vous avez eu la chance ce jour-là. Vous avez beaucoup eu la chance ce jour-là. Parce que ça pouvait pas, ça pouvait pas finir comme ça. Parce que vous n'avez pas le droit de prendre l'argent du contribuable et de distribuer ça ici. On a compris. Même il y a eu des étrangers qui ont participé à la manifestation. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Vous-même, vous savez que vous n'avez pas de dignité. Vous-même, vous savez que ce que vous faites, c'est pas bon. Vous êtes sur le mauvais chemin. Vous voulez juste profiter. Est-ce que vous pensez à l'avenir? Vous ne pensez pas à l'avenir? Et ce qui me fait mal, vous dites que vous avez le droit, c'est-à-dire pourquoi nous on vient vous déranger? On va venir déranger. Pourquoi pas on ne va pas venir déranger? Nous on sait que vous êtes en train, ils sont en train de voler l'argent des contribuables. Si ça ne vous dérange pas, nous ça nous dérange. Vous pensez que nous n'aimons pas l'argent? Nous sommes venus ici pour chercher de l'argent. Mais nous on a refusé. Pourquoi on a refusé? Parce qu'on pense à l'avenir de notre pays. Cette situation ne peut pas arranger la Guinée. Donc arrêtez. Arrêtez de nous perturber ici. Arrêtez de nous traumatiser ici. Parce que ça nous fait honte.
Même les policiers, quand on les explique la situation, même les policiers même, ils se regardent entre eux. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi vous faites ça? Vous demandez l'asile politique et on vous donne de l'argent en bas et puis vous revenez ici, vous célébrez. Vous célébrez quoi? C'est comme si vous aviez du caca dans votre célèbre, dans votre tête. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, mes chers compatriotes, je vais m'arrêter là. Je salue tout le monde. Voilà, Lelouma, voilà, Gilles, merci, toujours là. Yagou Baba. Voilà, Fonike, merci à vous tous, hein, merci pour les cœurs. Ma soeur Aïssa Missis, voilà. Merci à Hadi, merci, voilà, pour tout, voilà, pour les cœurs. Vraiment, vous avez été nombreux. Voilà. Donc, je vais vous laisser là aujourd'hui. Tout en vous disant que le combat continue. Nous allons gagner. Le CNRD propose, mais c'est Dieu qui dispose. C'est Dieu qui dispose, mes chers compatriotes. N'oubliez jamais qu'il y a un seul Dieu. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils vont le payer. Tous ceux qui sont autour du CNRD, tous ceux qui sont CNRD, ils vont tous payer. Ce n'est pas eux qui ont mis les gens en prison. Ce n'est pas eux qui ont repris tous les, comment dirais-je, tous les biens de ces gens-là. Ils vont passer, c'est-à-dire c'est le même chemin. Il n'y a pas autre. Et puis c'est Mamadi Doumbouya même qui a fait le décret, qui a mis le décret. Il a dit, c'est-à-dire, personne ne pardonnera aucune parjure. Tous les parjures seront payés. C'est-à-dire, personne ne va les pardonner les parjures. Donc, ils ont fait que des parjures depuis qu'ils sont là. Ils ont trompé tous les messages qu'ils avaient, tous les bons, c'est-à-dire les bons discours que Mamadi Doumbouya avait, il a tout perdu. Maintenant, c'est le Mandeng qui dirige la Guinée. Wallahi, c'est le Mandeng et les collaborateurs des Mandeng. Mais vous allez voir que la Guinée n'appartient pas au Mandeng. Et ça va aller contre vous, Inch'Allah Rabbi.